Donc là, je vous ai montré la fonctionnalité assez basique, c'est-à-dire on injecte quelque chose, on le trie et on regarde le debug. Alors maintenant, on va regarder quelques autres petites notes de function et ce sera vraiment le contenu de ce cours d'aujourd'hui. On va pas aller beaucoup plus loin, mais on va donc creuser quelques fonctions de plus. On va pas encore jouer avec la fonction avec des lignes de code, ne vous inquiétez pas, c'est pour plus tard. Donc là, c'est encore juste le système de blocs, drag and drop, on connecte les nodes ensemble, aussi simple que ça. Là, on a donc fait un système de tri, et imaginons, avant d'aller plus loin, mais avant de passer au function, on va jouer avec le système de link. Vous allez voir que ça peut être assez pratique, parce que, vous êtes en train de vous en douter, si on commence à connecter des trucs par-ci, qui vont par là, puis qui font ça, puis qu'on en remet une autre qui injecte quelque chose par là, puis après on met une function ici, qui lui va là, en fait, vous commencez à comprendre que ça peut rapidement devenir très compliqué de dire attendez, l'image va là, elle va par là, puis elle fait ça, puis elle fait ça, puis elle retourne en boucle, et puis on a un truc qui tourne comme ça. Alors on pourrait essayer de les organiser pour que ce soit peut-être plus intuitif, mais voilà, des fois il y a le problème qu'on commence à faire des nœuds. Ça c'est un peu le problème avec un système visuel et graphique, c'est qu'on peut facilement faire des nœuds. Et donc pour pallier à ce problème, eh bien Node-RED a pensé à tout. Et on a un système de link qui permettent d'avoir des liens virtuels, mais qui sont invisibles et qui rendent juste le truc plus visuel. Donc ça ne change pas du tout la programmation, ça ne change pas la logique de programmation, ça rend juste le truc plus facile à suivre. Et ça, là je vais vous montrer un exemple très simple. Imaginons qu'on veuille que le timestamp aille dans le debug, mais on ne veut pas qu'il y ait de fil directement, on veut que ce soit vraiment gauche-droite, pas un truc qui va en bas. Voilà, on veut pas de ligne verticale comme ça. Ça, on veut pas. On veut vraiment que ça soit comme ceci. Bon, alors forcément, je pourrais faire ça, mais pour la démonstration, on va pas faire ça. Donc je veux que le debug soit là, que le timestamp soit là. Comment est-ce que je fais pour les relier en sans fil? Voilà, c'est vraiment faire un système de... On peut avoir la communication en filaire, là j'ai une communication sans fil. Comment ça marche? Eh bien je prends un link out, que je branche ici. Et le link out, je vais lui donner un nom. Le nom, ça sera ici, test. Donc ça, il faudra donner plusieurs noms, si vous voulez avoir plusieurs links. Voilà, c'est comme des téléphones sans fil, ils ont chacun leur numéro de téléphone pour qu'on puisse envoyer un téléphone précis. Voilà, c'est la même chose. Chaque lien virtuel aura son propre nom. Et vous allez voir qu'on va en faire deux parallèles. Vous savez qu'on va même en faire deux parallèles finalement. Comme ça, ça va plus vite. Donc on aura test et test 1. Tac, et lui s'appelle test 1. Et donc, comme tout à l'heure, on va mettre deux debugs et on pourra voir quel debug a fait quoi. Donc lui je le branche là, lui je le branche là. Je vais prendre le deuxième debug qui va aller ici. Les deux debugs, on va les mettre un petit peu plus en décalé comme ça. Voilà. Tac. Et puis ici je prends un link in. Link in et link in. Là pour le moment, ils ne savent pas encore à qui ils se connectent. Parce que je leur ai pas dit, connecte-toi à tel lien sans fil virtuel. Donc le premier, je vais lui dire, ah bah voilà, vous voyez qu'ils apparaissent automatiquement, ils me disent, voilà, il y a deux liens en sortie, quel lien je prends en entrée? Eh bien le premier va prendre test, voilà, et bien entendu, le deuxième va prendre test 1. Là, on déploie, on voit pas les fils, mais si jamais on veut suivre le chemin du truc, là on va dire, ok, il part, mais il part où? Je clique dessus, il va me dire, ok, ça part par là. Sauf que là, vous voyez qu'il y a un moment où si on avait mis normalement comme ça, pardon, si on avait mis avec des vrais fils, eh bien ils seraient non-stop en train de se croiser. Vous voyez, là il y a un moment où ils se croisent, c'est un petit peu bizarre. Et bien avec le système sans fil, c'est un et puis l'autre. Donc c'est une fonction toute basique, toute simple, mais c'est pas du tout indispensable de faire ça dans vos flows, mais ça peut des fois les rendre un petit peu plus clairs. Voilà. Simplement. Et ça, ici c'est pour d'un point de vue esthétique, sauf que plus tard, on va le voir, mais on va pas trop rentrer dans le détail, sauf qu'en fait vous avez peut-être vu ici qu'il y a une petite flèche plus, et que du coup, on peut avoir plusieurs flows en parallèle. Et là, cette note-ci, en fait, là, va pouvoir vraiment être très pratique parce qu'elle nous permettra de faire en sorte qu'une information parte d'un côté et aille de l'autre. Mais on va même le faire juste après. Là, on va déjà voir si au sein d'une même page, d'un même onglet, ça fonctionne. Donc là, normalement, quand je clique sur lui, le message devrait apparaître ici. Quand je clique sur lui, le message devrait apparaître là, si tout se passe bien. Allons-y. Donc là, j'ai bien mon timestamp. Vous vous rappelez, timestamp, c'est l'heure et la date du jour. Voilà, et on peut le convertir ici dans Node-RED comme on veut. Et si je clique sur le node ID, ça devrait faire clignoter la bonne node. Et là, on voit que c'est bien elle qui clignote. Je vais même vous zoomer un petit peu. Voilà, quand je clique sur ça, vous voyez, c'est bien la node qui est juste là, la plus haute, qui clignote. Si je clique en dessous, j'ai ça. Quand je clique, ah, c'est la node ici, un peu plus en bas, qui clignote. Donc ça fonctionne. Tant qu'à faire maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir le faire passer d'une page à l'autre. Donc eux, je les supprime. On va juste prendre test normal. Voilà. Donc là, j'ai mon onglet numéro 1. Je vais changer le nom de mon onglet numéro 2. Voilà, onglet numéro 2. Ah oui, c'est un truc que j'ai pas précisé. À chaque fois, vous pouvez changer le nom de toutes les nodes. Hein. Là, par exemple, elle s'appelle message payload. Ici, à chaque fois, je peux changer le nom. Hein. Ça peut des fois vous simplifier la vie en leur donnant des noms spécifiques. Vous voyez, par exemple, ici, c'est ça. Le nom ici. Donc, quasiment toutes les nodes, absolument tout, vous pouvez le renommer. Ça ne change une fois de plus pas la programmation. Ça ne change rien. Donc là, en gros, le nom qui est ici n'a rien à voir avec le topic.
Le nom, c'est vraiment 100% visuel. Les informations, elles sont ici. Donc ça, c'est juste pour simplifier la vie. Voilà. Donc là, maintenant, je suis dans l'onglet 1 et je veux débugger dans l'onglet 2. Je vais donc dans l'onglet 2, je fais ça. Et là, bah, vous doutez bien que j'ai pas la possibilité, sans cette note-ci sans fil, de pouvoir la prendre et puis faire passer dans l'onglet 2. Je peux pas le faire. Donc pour qu'un fil passe d'un côté vers l'autre... Oula. Alors j'ai peut-être un petit peu, justement, il fait peut-être pas faire ça. Ok, évitez de faire ça du coup, c'est un programme open source qui a des fois quelques petits bugs. Donc ne commencez pas à taper au-dessus avec ça parce que ça peut casser des trucs. J'arrive pas à reproduire l'erreur, mais... Ok, bon. Ne le faites pas, tout simplement. Donc je vais l'envoyer de l'un à l'autre, pas de souci. Ici, je vais prendre un link in, et il va être capable en fait de passer d'un onglet à l'autre. Normalement ça marche, je vais double-cliquer ici, il fait ah bah ouais, regardez, il y a test qui vient de onglet 1. Et là où c'est trop bien fait, c'est que si par exemple je crée un autre onglet, et que lui aussi, par exemple je pourrais faire un truc très bizarre, c'est que je vais faire un système de relais d'un onglet à l'autre. Comme ça là vraiment vous avez toutes les fonctionnalités. Onglet 3. Voilà. Lui envoie le message, il l'envoie à l'onglet 2. À l'onglet 2, je le récupère. Bon, ça ne sert strictement à rien, bien entendu. Hein. Ouais, voilà, au moins vous comprenez. Je récupère de l'onglet 1, hop, et je vais l'appeler du coup, lui, test 2. Je le repasse, et c'est dans onglet 3 que je le récupère. Link in. En fait, c'est pour montrer que vous voyez qu'il est capable de dire, ah bah dans l'onglet 1, il y a lui, dans l'onglet 2, il y a lui. Et donc je peux dire, je veux récupérer le message qui vient de l'onglet 2. Je clique dessus, je fais ça. Je prends mon debug, là c'est bon, et après, vous voyez qu'il nous remontre le tracé. Quand je clique sur lui, il me dit, ah bah ça se réfère à onglet 2. Je clique sur ça, il va me déplacer vers l'onglet 2. Et lui, il me dit, ah bah ça se réfère à l'onglet 1. Je clique dessus, et il me renvoie en arrière. Et donc en fait, je peux, sans moi-même chercher, c'est lui qui va me retracer la route. Voilà, c'est comme si j'avais tracé des petites mie de pain derrière moi, et que je pouvais retracer la piste, bah là c'est pareil. Je vais cliquer sur test, je vais avoir mon debug qui va me dire quelque chose normalement, voilà. Ça me dit bien quelque chose, vous voyez, que dès que je débug, ça marche. Et si je veux suivre le chemin, je clique ici, je clique là, je clique ici, je clique là, et j'arrive ici, et c'est là que se trouve mon debug, et c'est bien le cas. Autre technique pour retracer la piste, vous pouvez aussi utiliser la fonction de quand vous cliquez sur le node ID, ça vous montre où est la node. Bah là, par exemple, si je fais ça, si je clique ici pour savoir où est la node qui clignote, si je vais cliquer dessus, normalement, il va vraiment envoyer dans le bon onglet instantanément. C'est le cas. Donc même si en fait dans des flows, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a plein de fils partout, il y a plein de fonctions en parallèle, et bien on arrive très facilement avec ce genre d'outil-là, visuel, de pouvoir retracer la piste et de pouvoir se redéplacer automatiquement. Grâce à ça, c'est vraiment Node-RED qui nous permet de faire ça. Ça par exemple, c'est beaucoup plus compliqué avec du vrai code. Avec du vrai code, bah, c'est du texte. Et donc si vous voulez trouver une fonction et retracer ça, c'est très compliqué. Vous devez vous-même lire le code, dire ok là j'utilise telle variable, la variable elle est déclarée à cet endroit-là, qui fait appel à telle fonction, la fonction qui demande tel paramètre qui retourne ça. Ça prend énormément de temps de le faire manuellement avec du vrai code en ligne de code. Ici Node-RED, eh bien avec son système visuel, on peut retracer des pistes, tac, tac. C'est ça qui est vraiment beau avec un système avec une interface graphique. Des fois, c'est plus facile de faire du code parce que peut-être que des fois en ligne de code, une ligne de code équivaut à 5 clics différents à différents endroits dans Node-RED. Donc on perd du temps en termes de déplacement de souris et de clics par-ci par-là. Sauf que des fois, voilà, pour le debug, c'est tellement plus rapide de pouvoir juste dire où est-ce que c'est. C'est là. Voilà. Ça, c'est la petite astuce du link in, link out et une fois de plus, la fonctionnalité du debug qui est très pratique. Alors lui, je vais le supprimer. Lui, je vais le supprimer également. Et lui, on va le supprimer. Donc on a vu inject, on a vu debug, on a vu link in, link out. Complete, catch et status, ça vous permet en gros de récupérer des erreurs et de traiter les erreurs. On verra ça plus tard, c'est pas du tout indispensable, ça permet en fait de rendre votre code plus robuste, mais c'est pas indispensable donc on verra ça plus tard. Le command c'est très bien, et ça je vous demanderai de l'utiliser quand vous ferez des devoirs, des préparations, et également pour votre projet final. C'est en gros, simplement c'est comme des commentaires dans du code, donc en fait ça permet de dire par exemple là, voilà, ça permet de dire que tout ce qui est proche de là, eh bien ça permet de faire quoi? Test de Hello World, par exemple. Voilà. Hello World. Test de l'Hello World. Et moi, ça me permet de savoir que si vous avez un groupe ici, bah, je sais que ça fait ça. Et si vous avez un autre groupe ici, voilà, ça permet de facilement se retrouver. Donc voilà, lui c'est test 2. Et donc ça permet de faire ça. Et si vous voulez un peu plus expliquer, là par exemple, vous pourrez expliquer, eh bien, j'utilise la node inject. Alors après, je mets la node inject est connectée
à un debug. Le debug me donne le résultat dans le panneau à droite. Voilà. Et donc ça permet vraiment d'avoir la fonctionnalité comme ça. Si jamais vous revenez dans l'ancien code ou vous partagez votre code, et bien on peut comprendre, ah ok, ça fait test de l'Hello World. Et l'Hello World c'est quoi? J'utilise inject, je le connecte à debug et debug me donne les informations à droite. Parfait. Alors, il y a quelques petites fautes d'orthographe, ne vous inquiétez pas, tout est normal. C'est pour voir si vous étiez attentif, bien entendu. Évidemment. Et puis après, voilà, ça c'est l'exemple voilà, du comment, voilà, très simple. Ici, main function, vous l'avez dit, on verra plus tard, parce que là c'est là où on peut faire du code, ouais, il nous le dit. Hein. JavaScript function to run again the message being received by the node. Donc là c'est vraiment où on peut analyser des messages, traiter des messages, extraire des données, rajouter des données. Et là c'est vraiment plus compliqué, donc on va pas faire ça dans ce petit cours d'introduction. Nous avons vu le switch. Voilà, le système de tri. Et vous avez vu qu'on pouvait trier le MSG payload, le MSG topic ou n'importe quoi d'autre avec des valeurs supérieures, égales, si elles sont vraies, fausses, si elles contiennent des informations. Donc ça, vous avez vu que vous pourrez jouer avec ça plus en détail. Le change, eh bien ça c'est très bien. Imaginons que le change en fait il permet de changer des paramètres de votre message. L'exemple le plus simple, eh bien imaginons que, allez comment dire, on va lui mettre du texte. Voilà, string, et on va mettre test. Et on voudrait modifier ça. Ça écrit test, pardon, et je voudrais que ça mette hello world. Et j'ai pas envie de le modifier là. Je veux que ça soit lui-même qui soit capable de dire je prends test et je remodifie son information. Et bien lui, il est capable de le faire. Je vais double-cliquer dessus et je peux lui dire, par exemple, là, je vais vouloir supprimer, changer, bouger. Et là, par exemple, je veux dire que le MSG payload sera égal à une nouvelle valeur que je veux lui appliquer. Dans ce cas-ci, ce sera par exemple hello world. Excusez-moi, si je fais quelques petites erreurs, c'est normal, parce qu'en fait, si vous regardez l'heure à laquelle ce cours a été fait, très pratique, hein, meilleur réveil du monde. D'accord. Excusez-moi, il est un peu tard. C'est pour ça, il est un petit peu tard. Ah, tiens, ça me permet de vous montrer un problème ici. Cette erreur-là, ce n'est pas un problème, d'accord? Il peut arriver des fois quand vous faites un genre de drag and drop bizarre, bah, tout était prévu bien entendu, que ça vous met drop the flow ici, que vous soyez bloqué. C'est un petit bug de Node-RED, il n'y a pas de souci. Si vous avez ce problème-là, vous ne pourrez plus rien faire, c'est normal. Vous rafraîchissez la page, F5. Et le problème est réglé. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est un petit bug qui sera sûrement réglé dans les prochaines versions de Node-RED. Si ça se trouve, quand vous verrez ce cours, le bug n'existera plus. Donc j'envoie test et je veux lui envoyer hello world. Et bien ici simplement je veux dire que je veux remodifier le MSG payload en hello world. C'est pour ça, il est tard, c'est pour ça les fautes d'orthographe, bien entendu. Excusez-moi. Je déploie. Normalement, vous savez quoi, on va mettre deux debugs. On va mettre le debug de avant et le debug de après. Tac. Là on devrait avoir deux debugs qui apparaissent, normalement test et hello world. C'est le cas. Le premier c'est test, et il vient d'où? Rappelons-le, il vient de lui qui clignote. Après, on a modifié MSG payload et il nous dit MSG payload est désormais égal à hello world. Et il vient bien de la sortie 2. Excellent. Tout simplement.